Tous les combattants professionnels ne figurent pas dans les campagnes de leurs sponsors. En fait, tout dépend du contrat. Mais comment ça se négocie? On va partir sur les contrats de sponsoring les plus demandés sur le marché. 1. Le sponsoring ponctuel, en fonction des échéances sportives. Chaque combat représente un vrai défi financier car la compétition peut se dérouler sur différents continents. La recherche des sponsors peut se faire via son manager, qui est souvent le coach, mais aussi sur les réseaux, comme ici avec Anissa Meksen. 2. Le sponsoring en nature, donc uniquement sur dotation. Le contrat peut inclure la création de contenu et la mise en avant de produits. Numéro 3, le contrat d'image à l'année, minimum sur 2 ans. Les athlètes sont des ambassadeurs de la marque et figurent dans les campagnes de communication du sponsor. Mais alors, quels critères le sponsor va-t-il prendre en compte? On a posé la question à Younes Ben, ex-directeur marketing de Venom. Il est aujourd'hui cofondateur de Discipline Management. Il manage notamment le combattant français de MMA, Nassourdine Imavov. Les critères principaux pour un athlète, pour être sponsorisé, ça va être en premier la performance, parce qu'on reste dans du sport et que ce qui parle dans le sport, c'est la performance. Derrière, va avoir leurs moyens créatifs un petit peu pour gérer leur communication. Est-ce qu'ils sont des gens engageants, entraînants? Est-ce qu'ils sont proches de leur communauté, etc. Pour un sponsor qui est sur le marché, lui, ce qu'il veut que tu portes, c'est ses produits. Quand tu es une marque de bière ou tu es une marque de boisson, j'ai envie de te dire énergétique ou autre, venir t'apposer au milieu d'une cage ou sur un t-shirt ou sur un short ou qu'est-ce, ok, pourquoi pas, tout le monde consomme ce genre de produit-là. Lorsque tu es une marque qui fait des gants de boxe, qui fait des shorts de Muay Thai, qui fait des rash guards, etc., est-ce que tu veux avoir ta marque apposée à un endroit où 1% des gens qui vont la voir peuvent la consommer? Pas forcément. Tout dépendra aussi de la médiatisation de la compétition ou de la ligue. Après, aujourd'hui, on est encore dans une phase transitionnelle en France où les athlètes commencent à se professionnaliser, commencent à travailler avec des managers. Avant, c'était beaucoup la famille, l'entourage, le copain, etc., qui s'en occupaient. C'est pas contradictoire, mais à partir du moment où le copain, le frère ou qu'est-ce se professionnalise et se développe et développe ses aptitudes pour se faire. Alexandra Tekena est combattante professionnelle de MMA. Elle est accompagnée par un sponsor à l'année, mais aussi par des sponsors ponctuels selon les combats. Ce qui se fait parfois peu, il n'y a pas forcément l'élaboration d'un réel contrat. C'est plus un contrat poignée de main. C'est-à-dire, on va collaborer, on va te sponsoriser sur cet événement, tout est fait, tu fais la facture, avant tu fais le devis, tout ça c'est validé. C'est moins commun, surtout dans les sports de combat, cette notion de contrat sur du semi-long terme. Il faut également savoir que les personnes qui s'occupent de chercher du sponsoring dans le cadre du MMA, c'est beaucoup d'amateurisme. Ce n'est pas comme dans le cadre du foot ou dans des sports un peu plus mainstream où il va y avoir des agents, mais il va y avoir aussi des avocats pour vérifier derrière, etc. Le MMA, c'est un sport jeune et beaucoup de personnes sont attirées par la lumière de ce sport jeune et ne sont pas forcément les plus compétents. On a rencontré les combattants de MMA, Samba Sima et Modibo Diakité. Ils sont accompagnés par leur coach, qui est aussi leur manager, pour démarcher les sponsors. On cherche des sponsors à long terme. On a des contrats de 1 an et on voit si ça se passe bien. Et si ça se passe bien, on renouvelle les contrats. Les partenaires locaux sont importants. Moi, j'ai été accompagné par la ville de Rueil-Malmaison. Et je suis agent aussi de cette ville. Ils nous mettent à disposition les structures. C'est local tout ça et c'est important qu'on se donne de la force entre nous. Et aussi ce qu'on attend des sponsors, c'est de bénéficier de leur réseau, de pouvoir figurer sur leur campagne, pouvoir bénéficier de leur lumière entre guillemets. C'est pas un petit peu, non. Ça, c'est tout un un peu en culture. Ça, c'est important. Ça, c'est important.